Shalom, soyez bénis. Ça fait longtemps que je voulais commencer le direct, mais j'ai un petit souci de réseau. Il y a un petit souci de réseau. Si vous me recevez bien, veuillez, s'il vous plaît, mettre des cœurs. Je ne sais pas si je suis sur la page Éminence ou si je suis sur la page Ekin Ignace. Alors, j'ai un doute sur la page. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire sur la page Éminence? Parce que j'ai un gros bug aujourd'hui là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je suis sur la page Éminence? Est-ce que je suis sur la page Éminence? Écrivez le nom de la page sur laquelle je suis. Est-ce que je suis sur la page Ekin Ignace ou sur la page Éminence? Ok, Éminence. Ok. Dieu vous bénisse. Alors, je ne sais pas, il y a un gros bug. Il y a un gros bug à mon niveau. J'ai du mal à partager. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez. Je vais faire un effort ici pour partager, puis on va commencer. Ça fait quelques jours que nous ne sommes pas vus. Ça fait quelques jours que nous ne sommes pas vus. Que Dieu vous bénisse. Je suis là, tout va bien. C'est juste que je n'ai pas encore fini mon moment de retraite. Et je ne fais pas trop en ce moment les directs parce qu'il faut les faire. Je fais les directs voilà, je fais les directs. Quelqu'un dit qu'il n'arrive pas à mettre les cœurs. Bon, il y a un gros bug. Moi-même, à mon niveau,
J'ai l'impression que c'est un peu attaqué. Hein. J'ai l'impression que c'est attaqué. La page est attaquée. Alors, c'est pas un problème. Hein. Faites ce que vous pouvez. On n'est pas là pour les milliards de vues. On est là pour que les gens écoutent. S'ils n'ont pas écouté, maintenant ils vont écouter plus tard. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Jéhovah vous environne. Que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Je suis votre serviteur, l'éminence Bishop Melchisedec. Je suis encore heureux ce soir d'être avec vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Je bénis la vie. Oui, vous n'arrivez pas à mettre des cœurs, c'est pas grave. Suivez, faites ce que vous pouvez, c'est pas grave. C'est pas grave, mais moi j'arrive pas à partager. Alors suivez, faites ce que vous pouvez, ce que vous pouvez pas, c'est pas grave. On accepte ça comme ça aujourd'hui. Ça prouve qu'on est toujours attaqué, mais on a la victoire. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Je suis là ce soir parce que nous avons commencé une série d'enseignements sur le thème « Qu'est-ce qui peut bloquer ta bénédiction? Qu'est-ce qui peut en fait t'empêcher de manifester ta bénédiction ?» Je vais diminuer encore le son à mon niveau. Alors, nous avons eu la première étape la semaine passée, je crois, où j'avais parlé de l'amour de Dieu. Oh, ne vous occupez pas de mes colliers. Aujourd'hui, j'ai voulu m'habiller en africain. Je suis africain fier de l'être. Alors, j'aime bien mes pierres et mes colliers. Donc, permettez que je me... Hein? Voilà. Voilà, ça fait du bruit, hein? Mais ne vous occupez pas de ça. Alors, je disais que la dernière fois, nous avons vu le thème qui était... on a le grand thème qui est comment, hein, qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Voilà. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Ça, c'était la dernière fois. OK? Je vous avais dit qu'on allait avoir une série d'enseignements pour ce grand thème. Beaucoup de personnes disent qu'ils n'arrivent pas à mettre des cœurs. Les gens n'arrivent pas à mettre des cœurs. Ce n'est pas grave. Je suis habitué à ça. C'est encore des attaques. J'avais déjà prévu et annoncé que j'aurais le direct aujourd'hui. Donc, vous savez, dans le corps de Christ, il y a des jaloux, il y a des aigris, il y a des sorciers, il y a des menteurs. Et puis, il y a des gens qui sont saints physiquement, mais spirituellement, c'est des sataniques. Voilà. Donc, la page est attaquée aussi. Ce n'est pas un problème. Si vous pouvez mettre les cœurs, vous mettez. Vous ne pouvez pas mettre, vous ne mettez pas. Suivez l'enseignement. Aujourd'hui, la deuxième partie de cet enseignement sera, c'est-à-dire il y a un secret que je vais sortir aujourd'hui. Il faut que tu écoutes ce secret. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer de rentrer en profondeur, je vais prier. Éternel Dieu des armées, merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour tout ce que tu préserves, que tu protèges. Merci pour tes bénédictions divines. Merci pour les victoires que nous remportons. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ce que tu fais pour nous et que tu feras encore pour nous. Bénis cet enseignement ce soir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes présents, vous qui pouvez mettre les cœurs, mettez les cœurs. Vous qui pouvez partager, partagez. Voilà. Ce qui fait ma joie, c'est que je ne cours pas après les vues. Je ne cours pas après les milliards de vues. Je ne cours pas après tout ça. À partir du moment où quelques personnes peuvent entendre ce que j'ai à dire et qu'à leur tour ils partagent, cela me suffit. Et Dieu merci, jusqu'à présent ça se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui nous allons voir le deuxième secret de qu'est-ce qui peut empêcher ta bénédiction de briller. N'oubliez pas de visiter notre site Myriad,
myriadefrance.net. www.myriadefrance.net. N'oubliez pas. Sur le site, vous avez des savons d'élévation, de bénédiction, les savons de protection, les savons, les parfums. Toutes ces choses sont consacrées pour vous. Allez-y, faites vos achats sur la boutique du site. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième partie de notre enseignement. Prenez votre Bible dans Exode, le chapitre 20. Exode, chapitre 20. Voilà. Oh, je suis content d'être habillé en africain aujourd'hui. J'ai fait exprès, j'ai sorti tous les colliers là. Il y en a qui vont dire c'est les gris-gris. J'aime ça. Les grosses pierres là, j'aime les pierres. Ah, ça ce sont les gens vont dire, oh, un bishop qui a plein de gris-gris comme ça là. Ah, j'aime trop ça. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Prenez vos Bibles dans Exode chapitre 20. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre enseignement. Exode chapitre 20. Lisons à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les hauts, plus haut que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, voilà, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans ta maison. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Le deuxième secret concernant notre enseignement, qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction de briller? Le verset 12 de Exode chapitre 20, je vais être très court ce soir. Aujourd'hui, je vais être court. Dans la semaine qui va venir, nous allons commencer les proclamations. Parce que je commence cet enseignement de cette manière, c'est comme si je fais un nettoyage. Après, nous allons rentrer dans les choses sérieuses. Et nous allons commencer à parler des esprits. Les esprits de mari de nuit, les esprits de blocage, les esprits de ceci. Mais avant de parler des esprits, il faut d'abord se réconcilier avec Dieu. Avant de parler des esprits, il faut d'abord être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Parce qu'un esprit mauvais n'aura pas peur de toi si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Un esprit mauvais ne sera pas chassé si tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vais pas à pas. Je vous ai parlé la dernière fois de aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. C'était la première partie de notre enseignement. Aujourd'hui, le verset 12 nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. Voici le deuxième point. Avant qu'on rentre dans les choses sérieuses, nous allons continuer avec ces principes-là. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Commandement. Tu veux être béni. Tu souhaites avoir la bénédiction. Tu souhaites briller. Et il y a une chose que tu dois comprendre. La Bible déclare que tu dois honorer ton père et ta mère. C'est le deuxième point. Honore ton père et ta mère. J'arrive pas à comprendre pourquoi, excusez-moi, une parenthèse, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens attaquent le direct. Ça fait un moment, je ne m'occupe même pas d'eux. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les soi-disant politiciens à 2 balles, les gens bizarres. Je les ai mis dans un sac, je les ai attachés dans un sac poubelle, je les ai posés quelque part, je ne m'occupe pas d'eux. Et j'ai l'impression que mon silence aussi les dérange. J'ai l'impression que de la manière que je les ignore, ils n'arrivent pas à dormir. Hein? Et ils viennent quand même attaquer encore le direct. Ça veut dire que vraiment, mon onction les fatigue. Même quand ma bouche est fermée, ça les fatigue. Ça veut dire qu'ils se disent, lui là, il se repose, mais quand il va venir, il va nous frapponner encore. Calmez-vous et laissez-nous écouter la parole de Dieu. Voilà. Il y a un temps pour tout. Que Dieu vous bénisse. Honore ton père et ta mère. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée. Beaucoup de personnes ont raté leur élévation. Beaucoup de personnes ont raté leur prospérité parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été accompli à ce niveau. Honorer son père et sa mère, ce n'est pas adorer son père et sa mère. Honorer ton père et ta mère, ça ne veut pas dire que parce que ton papa est féticheur ou sorcier, tu dois aussi devenir féticheur ou sorcier. Mettez les cœurs, vous qui pouvez mettre les cœurs, et partagez le direct. Honorer son père et sa mère fait partie des principes de la bénédiction. Regardez les Juifs, comment est-ce que les Juifs évoluent. Les Juifs ont appris qu'il faut obéir à leur père, à leur mère, à leurs ancêtres. Aujourd'hui, l'Africain a un gros problème. Beaucoup d'Africains ont négligé leurs ancêtres. Beaucoup d'Africains ont négligé leur père. Il y a des Africains qui pensent que parce qu'ils ont accepté Jésus, il faut oublier qu'il s'appelle Conan. Il y a des Africains qui pensent que parce qu'il a accepté Jésus, il faut oublier qu'il s'appelle Odraogo. Il y a des Africains qui pensent que parce qu'il a accepté Jésus, son arrière-grand-père ou son père ou le père de son père n'a pas d'importance. Vous vous trompez. Les Juifs même qui sont le peuple choisi par Dieu, honorent leur père, honorent leurs ancêtres. Même quand ils voyageaient, ils se déplaçaient avec les ossements de leurs ancêtres. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont sortis de l'Égypte avec les ossements, le squelette de Joseph. Parce que Joseph les a fait jurer de ne pas laisser son corps, son squelette en Égypte. Est-ce que toi tu peux aller déterrer ton papa aujourd'hui, ou déterrer ta maman, ou déterrer un de tes ancêtres pour prendre ses squelettes pour se promener? Mettez-moi mes cœurs, je vais continuer. Le diable sait que mon enseignement est fort. Il a peur de ma bouche. Parce que ma bouche chante ta destinée. Et c'est pourquoi il passe son temps à attaquer. Mais je te donnerai ce que j'ai à te donner aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. Écoute-moi très bien. Ton papa peut être sorcier, c'est ton père. Ta maman peut être sorcière, c'est ta mère. C'est elle qui t'a mis au monde. Elle t'a gardé dans le ventre pendant 9 mois. Elle t'a fait naître. Si elle voulait te manger, tu n'allais même pas exister aujourd'hui. C'est pas maintenant que tu es vieux, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 60 ans, que ta maman est devenue sorcière, donc ta maman est devenue ton ennemi. Écoute-moi très bien. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'elle fait, mais tu lui dois de l'honneur.
Mais l'honneur n'est pas forcément physique. L'honneur est d'abord mental et l'honneur est d'abord spirituel. Je peux parler à quelqu'un. Mettez-moi mes cœurs, je vais quitter ici. Mettez-moi mes cœurs, mettez les cœurs. Vous qui pouvez là, mettez les cœurs, on va avancer. Même si le direct est attaqué, on avance. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire respecte. Il y a des gens qui parlent à leurs parents comme si c'était leurs amis. Cela peut bloquer ta bénédiction. Il y a des gens qui disent que parce qu'ils ont accepté Jésus ou Dieu, leurs parents sont plus importants. Tu te trompes. La Bible déclare que si tu honores ton père et ta mère, ça augmente tes jours. Beaucoup de personnes meurent vite parce que leurs parents sont négligés. Leurs parents sont rejetés. Et quand je parle de parents, j'avance en te disant que ton père peut être ton père spirituel. Ton père peut être celui qui t'a fait connaître la foi. Ton père peut être ta mère spirituelle. Oh, mettez-moi mes cœurs. À partir du moment où tu prends ta bouche et que tu appelles quelqu'un papa, maman, tu lui dois de l'honneur. À partir du moment où tu as appelé quelqu'un papa, à partir du moment où tu as appelé quelqu'un maman, tu lui dois de l'honneur. Cela t'ouvre les portes de la grâce. Cela t'ouvre les portes de la bénédiction. Beaucoup de personnes, même les serviteurs de Dieu, ont raté leur destinée parce qu'ils ont bafoué leur père spirituel. Parce qu'ils ont bafoué leur mère spirituelle. Beaucoup de personnes ont raté leur destinée parce que la personne qui a prié pour eux, la personne qui les a oués, la personne qui les a imposé la main a été rejetée, a été bafouée. Oh my God! Il y a des gens qui se sont approchés d'un père au moment où ils avaient besoin de lui. Et lorsque le père leur a donné sa paternité, ils ont reçu ce qu'ils voulaient, ils l'ont bafoué et ils se sont enfuis. Tu es parti avec la malédiction sans te rendre compte. Tout ce que tu vas faire, tu vas croire que tu es en train de réussir, mais il y aura toujours des pierres, des cailloux dans ce que tu fais. Il y aura toujours du gravier dans ce que tu fais. Pendant que tu manges, tu vas manger du sable parce que tu as déshonoré ton père et tu as déshonoré ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le secret de la bénédiction. Il y a des gens qui ne savent même pas prier. Mais à force de bénir leur père spirituel, à force de prendre soin de leur mère spirituelle, à force de soutenir, d'honorer leur père spirituel, leur vie change. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des problèmes parce que leur père est négligé, leur mère spirituelle est négligée, la personne qui intercède pour eux est négligée. Ils appellent quelqu'un papa, mais ils bénéficient seulement de quoi? Je peux vous enseigner aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire d'Isaac? Vous savez pourquoi Isaac a été béni et que la descendance d'Isaac a été bénie? Parce que Isaac a respecté son père Abraham. Parce que Isaac ne s'est pas battu avec son père lorsque son père voulait l'égorger. Ton père spirituel est ton père spirituel. On ne te demande pas de regarder ses défauts. On ne te demande pas de savoir comment il est habillé. Même s'il a des défauts, ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas un père spirituel pour le juger. Tu n'as pas un père spirituel pour calculer ce qu'il fait. Ce que tu as à faire avec ton père ou ta mère spirituelle, c'est de l'honorer. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, tu te mets à genoux et tu pries. Tu ne peux pas être plus intelligent, plus spirituel, plus ouin que ton père spirituel. Sinon, Dieu ne te l'aurait jamais choisi comme père.
Beaucoup d'entre nous disent, je n'ai pas de père. C'est Dieu seul qui est mon père. Tu te trompes, tu mens. Tu mens. Dieu lui-même a institué cela. Il dit que tu as besoin d'un père. Dieu lui-même a institué cela. Il dit que tu as besoin d'une mère. Il faut que quelqu'un t'engendre. Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Parce que quand je vais rester dans le domaine de papa, maman qui m'a mis au monde, oh, ma maman est décédée, oh, ma maman est sorcière, oh, ma maman est ceci. Sortons de là et rentrons dans le domaine spirituel. Combien de serviteurs de Dieu sont venus auprès d'un père pour recevoir une huile, pour recevoir une onction, pour recevoir une imposition de main? Leur vie a commencé à changer. Ils ont cru qu'ils étaient plus puissants. Ils ont cru qu'ils étaient plus forts que celui qui les a oints. Tu te trompes parce que tu vas t'arrêter en chemin. Écoutez-moi très bien. Au temps d'Élisée, avec Élie, il y avait beaucoup de fils de prophètes. Mais celui qui a reçu la double onction s'appelle Élisée. Parce qu'Élisée a su respecter son père spirituel jusqu'au bout. Il y a une autre personne qui s'appelle Géasi, le fils spirituel d'Élisée, qui a raté sa grâce et qui a eu la lèpre parce qu'il ne savait pas comment honorer son père spirituel. Il se croyait plus intelligent que son père spirituel. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Jean n'était pas plus élevé que l'apôtre Pierre. Parce que Dieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, c'est à toi que je remets les clés du royaume. Le jour de la résurrection de Jésus, lorsque Marie est venue annoncer que Jésus est ressuscité, Jean l'apôtre, qui était plus jeune que Pierre, a couru plus vite que Pierre. Il s'est rendu devant le tombeau, mais il n'a pas eu la force de rentrer dans le tombeau. Parce que ce n'était pas à lui que le Seigneur avait remis les clés de l'église. Les clés de l'église. Lorsque Pierre est arrivé, Pierre est rentré. Tu ne peux pas dire je n'ai pas de père. Tu ne peux pas dire je n'ai pas de mère. Tu te trompes. Tu ne peux même pas dire Dieu seul est mon père. C'est faux. Tu ne peux pas dire moi je suis attaché à Dieu seulement. Je n'ai pas de papa. Quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ton onction, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton élévation, tu as toujours un père et tu as besoin d'un père. Honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20 verset 12. Tu veux conserver ta bénédiction. Tu veux voir ta bénédiction briller. Tu dois te dire, qu'est-ce que je fais à mon père? Est-ce que je réjouis le cœur de mon père? Est-ce que mon père, quand il dort, il pense à moi? Est-ce que mon père, quand il prie, il pense à moi? Est-ce que mon père, quand il est chez lui, il est content que je sois son enfant? Est-ce que mon père me... Oh! Vous passez votre temps à appeler des gens papa, 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 maman, 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 papa, papa, papa. Mais sans de foi, ce ne sont que des paroles qui sortent simplement de la bouche. Appeler quelqu'un papa, tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui te lie à cette personne? Est-ce que tu honores cette personne? Est-ce que tu honores cette personne? Honore. Honore ton père. Honore ta mère. Honore la femme qui t'a fait connaître les jours sur cette terre. Honore l'homme qui a fait que tu sois sur cette terre. Même si ton papa est sorcier, féticheur et que tu es chrétien, Dieu peut permettre à ton papa de te tuer. Même si tu es le plus grand chrétien du monde. Même si tu es la personne la plus loin du monde. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a un droit sur toi. Il a un pouvoir sur toi. Il a une autorité sur toi. Même si tu es prophète, tu es oué,
Tu es rempli de tout ce qu'il faut. Ta maman qui t'a mis au monde, simplement par une parole, elle peut bousiller ta destinée. Parce que Dieu a institué cela. Tu es obligé d'honorer ton père et ta mère. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une loi. Ce n'est pas écrit aime ton père, aime ta mère. Il y a une différence entre aimer. Ce n'est pas écrit attache-toi à ton père ou attache-toi à ta mère. Ce n'est pas écrit reste collé à ton père ou reste collé à ta mère. C'est écrit au nord. Même si tu as pris de la distance au nord, même si tu n'aimes pas ton papa, honore-le. Même si tu n'aimes pas ta maman, honore-la. Tu n'as pas le choix. Quand je vois les petits Arabes, les petits Maghrébins, ou les petits jeunes musulmans des cités, parce que j'habitais aussi en cité, j'ai vu. Il peut être le plus grand brigand, le plus grand bandit du quartier, de la cité. Il peut manquer de respect aux policiers, à tout le monde. Mais quand sa daronne l'appelle, quand son daron l'appelle, quand son papa parle, que ce soit en public, peut-être qu'il n'est pas d'accord avec son papa, mais il va écouter. J'ai même vu le plus caïd de la cité être giflé par sa mère. Il a couru comme un enfant. Pourtant, si c'est quelqu'un d'autre, il allait régler son compte. Tu penses que c'est parce qu'il a peur qu'il ne peut pas taper sa mère? C'est parce qu'il a appris à honorer sa mère. Isaac a failli être décapité par son père Abraham. Mais Isaac est resté là en train d'écouter et d'obéir à son père. Tu ne peux pas te croire plus sage, intelligent, spirituel, puissant que ton père ou ta mère. De surcroît, ton père spirituel et ta mère spirituelle. Il y a des secrets que ton père ne t'a pas encore donnés. Il y a des secrets que ta mère spirituelle ne t'a pas encore donnés. Tu crois que tu as déjà tout eu, mais tu n'as pas tout. Il y a des choses que le père dit qu'avant sa mort. Il y a des choses que la mère va dire que lorsqu'elle sait qu'elle va mourir. Avant que Élisée n'ait la double onction, c'est au moment où Élie était enlevé. Élie ne pouvait pas être sur la terre. Élie ne pouvait pas être présent pour que Élisée ait la double onction. Élisée ne pouvait pas avoir la double onction pendant que Élie était sur la terre. Il fallait que Élie soit enlevé pour que Élisée puisse avoir la double onction. Toi, tu veux la double onction pendant que Élie est encore à côté de toi. Tu fais concurrence avec Élie ou bien? Je connais des jeunes prophètes qui prophétisaient par-ci, par-là, qui ont eu un père qui les a ouins pour leur donner une autre dimension de grâce et de bénédiction. Lorsqu'ils ont commencé à bouffer un peu d'argent, lorsqu'ils ont avoir un mariage ou un voyage, ils ont cru qu'ils avaient tout eu. Ils ont vomi sur la tête de leur père. Mais la plupart tournent en rond. La plupart ne voluent pas. La plupart font un cercle. Ils tournent comme ça. Aujourd'hui ça va. Demain c'est fou. Ils reviennent. Ça tourne comme ça. Va te réconcilier avec ton père. Envoie une offrande de pardon à ton père. Envoie une offrande de pardon à ta mère. Si tu as déshonoré ton père spirituel, cherche à reconquérir son cœur. Si tu as déshonoré ta mère,
cherche à reconquérir son cœur. C'est un secret de bénédiction. J'ai tout fait dans ce monde, mais j'ai aimé ma mère. Et l'amour de ma mère m'accompagne encore partout aujourd'hui. Il y a même des voyants qui ont souvent révélé qu'ils voyaient une présence en décrivant cela. C'est comme si c'est ma mère qui est décédée. Je ne sais pas qui me suit ou son âge, je ne sais pas. Tu veux rater des choses dans ta vie? Réconcilie-toi avec la personne que Dieu a mis au-dessus de toi. La personne qui t'a fait. Ton père, ta mère, ton père spirituel. Surtout. Parce que tout commence dans le spirituel. Tu n'as jamais donné de l'eau à boire à ton père spirituel et tu dis j'ai un père. Tu n'as jamais revêti ton père spirituel. Tu dis j'ai un père. Un des fils de Noé l'a déshonoré. Il a été maudit. Honore ton père. Honore ta mère. Honorer ne veut pas dire aimer forcément. Tu peux détester sa barbe. Tu peux détester son nez. Tu peux détester son visage, sa manière. Mais tu dois l'honorer. Tu dois tout faire pour réjouir son cœur. Il faut que quand ton papa respire, ton père spirituel pense qu'il respire, il faut que tu restes toujours dans ses pensées. Il faut que ton père spirituel, dès qu'il se lève, tu sois dans ses pensées positivement. Il faut que la nuit, avant qu'il dorme, tu sois dans ses pensées positivement. Il ne faut pas qu'il soit celui. Et puis il se dit, oh, pourquoi Dieu m'a donné cet enfant? Pourquoi? Oh, je souffre. C'est pas bon. C'est une malédiction qui t'accompagne. J'ai dit ce soir que je n'allais pas être long. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Les autres parties viennent où nous allons rentrer dans les combats spirituels. Nous allons rentrer dans le domaine des esprits. Nous allons parler à la fin de l'esprit de mari de nuit et de l'esprit de femme de nuit. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner cet enseignement. Le premier enseignement a été: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Le deuxième point, c'est honore ton père et ta mère. Sacrifie-toi pour ton père. Sacrifie-toi pour ta mère. Honore-le, honore ta mère, honore ton père. Surtout ton père spirituel. La personne qui veille sur toi spirituellement, tu ne dois pas le déshonorer. Il doit avoir des péchés, protège-le. Il peut avoir des erreurs, protège-le. Il y a des choses que tu n'aimes pas chez lui, prie pour ça. Ton père spirituel ne peut pas forcément saint ou pur. Mais Dieu l'a choisi comme ton père. Honore-le. C'est une source de grâce. C'est une source de bénédiction. Dans le monde des ténèbres, ils ont compris cela. Les gens qui sont dans les ténèbres ne jouent pas avec leur maître spirituel. Ils ne jouent pas avec leur chef, leur maître vaudou. Ils ne jouent pas avec leur maître. Même si c'est un petit, un enfant, et que cette personne est leur maître, quels que soient ses défauts, c'est leur maître. Vous qui avez Jésus, vous qui êtes dans l'église, ne croyez pas que parce que vous avez Jésus, les lois spirituelles n'existent pas. Honorez vos parents spirituels, honorez votre père, honorez votre mère. Sa prière est une faveur pour vous, sa prière est une bénédiction pour vous. Je vais vous poser une question. Est-ce que Noé avait raison devant son fils? Est-ce que c'est le fils de Noé qui a dit à Noé de boire? Est-ce que c'est le fils de Noé qui a dit à Noé de se déshabiller? L'enfant avait raison.
Mais pourquoi Dieu a accepté la malédiction qui est sortie de la bouche de Noé contre son fils? Pourtant, Noé n'avait pas raison. C'est Noé qui a bu. C'est Noé qui s'est déshabillé. C'est Noé qui s'est déshonoré. L'enfant n'a fait que voir ce que Noé a présenté. Mais pourquoi Dieu accepte que la malédiction qui sort de la bouche de Noé puisse atteindre cet enfant? C'est parce que c'est une loi que Dieu lui-même a instituée. Honore ton père, honore ta mère, honore ton père spirituel. Il y a des gens qui sont déréglés spirituellement, financièrement, matériellement, mentalement, parce qu'ils n'ont pas de repère. Lorsque tu n'as pas de père, tu n'as pas de repère. Lorsque tu n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de repère. Lorsque tu ne peux pas l'honorer, tu n'as pas de repère. Réconcilie-toi avec la personne qui est ta source de grâce, qui est ta source de bénédiction. Dieu ne peut pas être partout, donc Dieu se fait représenter par un homme pour toi, par une femme pour toi, et tu dois honorer cette personne. Tu ne peux pas honorer ton père, tu ne peux pas honorer ton père spirituel, tu ne peux pas honorer ta mère, tu ne peux pas honorer ta mère spirituelle. Ne crois pas que tu peux honorer Dieu, car la Bible dit, si tu ne peux pas aimer ton prochain que tu vois de tes yeux, ce n'est pas Dieu que tu n'as jamais vu, que toi tu vas pouvoir honorer. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec cet enseignement. En ce moment, je ne me déchaîne pas sur les directs. Un seul direct, même par semaine, ça suffit. Prenez cette nourriture, dégustez-la, dévorez-la, méditez-la et demandez à Dieu de vous aider à changer ce qui ne va pas chez vous. Peut-être que tu es plus intelligent, tu es plus instruit que ton père spirituel. Peut-être que tu sens que tu as des dons plus que lui. Peut-être même que tu as la voyance, tu as l'argent plus que lui. Mais il reste ton père, il reste ton père spirituel. Tu peux être en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu peux être milliardaire, millionnaire. Ton père ou ton père spirituel ou ta mère spirituelle se trouve dans une campagne, dans une brousse, dans un campement, dans un petit village. Peut-être qu'il est pauvre, peut-être qu'il dort dans une cabane, mais il reste ton père. Dieu veut que tu l'honores. Honore-le. C'est un secret. À chaque fois que ça va pas chez moi et que j'ai appelé mon père, je dis, papa, prie pour moi. 2 paroles de bénédiction ont changé ma destinée. Une parole de bénédiction a changé ma destinée. À chaque fois que je pensais à mon père et que je l'ai surpris avec une offrande et que je l'ai béni et qu'il m'a dit, mon fils, que Dieu te bénisse, quelque chose s'est passé dans ma vie. J'ai été empoisonné, j'ai failli mourir, j'ai fait tout prier et que j'ai dit le nom. Lorsque j'ai prié et que j'ai dit le nom de mon père spirituel et que j'ai dit à Dieu, si tu es le Dieu de mon père, sauve-moi. Et j'ai dit le nom, le poison a disparu de mon corps. Je ne joue pas avec ce secret. Il y a une chose que tu ne peux pas faire. C'est d'être plus puissant que ton père spirituel. Il y a une chose que tu ne peux pas faire. Dieu ne t'a pas donné ce pouvoir de dominer ton père spirituel ou ta mère spirituelle. Tu peux avoir tout ce qu'il faut, mais il y a quelque chose que tu n'as pas. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour vous pour terminer ce direct. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Est-ce qu'une personne peut tendre la main vers moi?
Je prie, Seigneur, pour mes enfants spirituels. Et je prie pour tous ceux qui croient à mon onction. Je prie pour tous ceux qui veillent sur ma vie, qui me bénissent, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Malgré mes défauts, mes erreurs, ils ont toujours été là. Je bénis leur vie ce soir au nom de Jésus. Je bénis la vie de tous ceux qui me suivent depuis un fort moment. Tous ceux qui viennent assister à mes prêches, à mes prédications, à mes directs. Que ta grâce soit sur eux. Je bénis tous ceux qui me soutiennent financièrement, matériellement. Je bénis tous ceux, Seigneur, qui ont écouté cet enseignement ce soir. Je prie pour que tu ouvres les yeux à chacun et que chacun puisse comprendre ce secret. Oriente-nous parce que nous voulons être bénis. L'année 2021 est en train de finir. Nous voulons rentrer en 2022 avec la bénédiction, avec la grâce, avec l'élévation, avec la prospérité. C'est pourquoi, Père, pardonne tous ceux qui ont offensé le père ou le mère, ou le père ou le mère spirituel. Pardonne tous ceux qui se sont sentis concernés par ce message, qui sont en train de t'invoquer, te demander pardon. Couvre-les du sang de Jésus, change leur destinée et aide chacun à se renouveler par cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez beaucoup mon absence dans ces temps-ci. Ma retraite n'est pas finie. Je vous ai dit, je prends un long moment de retraite. Ma retraite n'est pas finie. Je suis toujours en train de chercher la face de Dieu. Je prends de temps en temps de temps pour vous, mais ma retraite n'est pas finie. Ma retraite n'est pas finie. Jusqu'à la fin de ce mois, je suis encore en train de questionner Dieu, de parler à Dieu. Je prie pour vous. Ceux qui m'ont soutenu, j'ai appelé certains déjà. Ceux que je n'ai pas encore appelés, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler. J'ai votre liste, j'ai votre nom, je vais vous appeler. Ceux qui veulent me soutenir, passez par ma secrétaire ou laissez-moi un message sur mon WhatsApp. Je vais vous orienter comment le faire. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. À partir de la semaine prochaine, on va commencer les proclamations. On va commencer les prières parce que ça fait un moment qu'on n'a pas prié. On va rentrer aussi dans le prophétique. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci d'avoir été là ce soir. Merci pour vos soutiens et merci pour vos prières. Shalom.